Alors là, je fais une vidéo qui est complètement impromptue, tout simplement parce que dans ma tête m'est venu, je me suis rappelé de tout ce qu'on m'avait dit sur la prise de masse il y a 10 ans de cela. Donc là, la question, ça va être, est-ce que faut faire une prise de masse? Comment faire une prise de masse pour prendre du muscle? Donc là, je sens déjà venir les gens qui me disent, gna, 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 t'es pas fait pour parler de ça, t'es pas musclé, gna, 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 gna. Alors, moi, ma légitimité, c'est que je me suis musclé en m'amusant, sans faire aucun effort, sans salle de sport, sans diète, sans rien. En fait, j'ai pas vu le temps passer, alors que je suis pas un sportif de base. Moi, ça m'amuse pas de transpirer, tout ça. Ce que j'aime, c'est faire du vélo, du football, des choses où ça bouge. Donc, c'est ça ma légitimité, c'est que voilà, je suis pas bon. Bref, on s'en fout. On va aller dans le vif du sujet. Donc, est-ce qu'il faut faire une prise de masse pour prendre de la masse musculaire? Moi, c'est ce qu'on me disait à l'époque et c'est ce que j'ai cru il y a 10 ans de cela quand j'ai voulu faire du sport. Je me suis dit, ouais, voilà, il faut manger plein de trucs, il faut grossir et tout. Mais en fait, aujourd'hui, je dirais, mais t'es bête ou quoi? Ton but, c'est d'hiberner ou qui, dans la nature, fait des prises de masse? C'est-à-dire de prendre plein de graisse. Les animaux qui hibernent. Est-ce que on hiberne? Il existe des rares cas par exemple, dans un village au fin fond de la Russie, en Sibérie, j'aurais entendu dire que voilà, les gens, pendant 3 mois de l'année, ils hibernent, ils mangent une fois par jour et ils ne font que dormir. Ok, mais là, nous, on vit en pleine ville, on est en France, l'hiver, on n'hiberne pas du tout. Donc pourquoi on ferait des prises de masse? Bon, après vous allez me dire, oui, mais faut faire une prise de masse parce que comme ça, après, ton corps a plus de ressources pour prendre du muscle. Mais ça, c'est valable si, si demain je pars au Groenland ou dans le Sahara, et je sais que je vais pas pouvoir manger pendant 15 jours, ok, je vais peut-être faire une prise de masse, enfin de gras. Mais c'est pas le cas. Là, tous les jours, j'ai un supermarché, j'ai quelque chose où je peux me procurer de la nourriture. Mon corps, quand il a faim, il va me le dire. Quand il a besoin de quelque chose, il va me le dire. Alors pourquoi je le forcerais à manger plus que ce qu'il a besoin alors que j'ai à disposition tous les jours des ressources? Ça n'a pas de sens, ça va juste le fatiguer. Je vais fatiguer mon foie, je vais fatiguer tout mon organisme pour peanuts en fait comme résultat. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que si je fais une prise de masse musculaire, je fais du sport, mon corps va augmenter ses besoins, il va bien me le faire savoir, je vais avoir plus faim, je vais juste acheter plus de nourriture et ce sera très 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 facile. J'ai pas besoin de manger 6 fois par jour ou je ne sais quoi. Ce qui compte, c'est simplement de s'écouter. Si j'ai plus faim, je mange plus. Et ne pas s'affamer, notamment toutes ces histoires de blanc de poulet, tout ça, ça affame. Hein. Il faut regarder sur Wikipédia le mal du caribou. Quand vous mangez trop de protéines maigres, là, vous allez avoir des soucis. Qu'est-ce que font tous les bodybuilders? Enfin, pas tous les bodybuilders. Il y en a vraiment qui font un super boulot. Mais aujourd'hui, il y a vraiment cette idée qu'il faut manger de la protéine maigre et c'est ce qu'il y a de mieux. Et après, dès qu'ils arrêtent de faire du sport, hop, les muscles ils baissent. Enfin, oui, ils sont affamés. On s'affame. On est en train de vous affamer. Donc stop avec ça. Mangez des aliments comme nos anciens, comme les premiers bodybuilders. Alors, une chose, hein, moi je veux pas être bodybuilder. Hein. Le but ici, c'est pas d'être un bodybuilder. On n'est pas du tout sur ça. C'est simplement quand on est un peu trop maigre, de se rééquilibrer. Mais bref, les premiers bodybuilders consommaient du lait, des produits laitiers, des fruits, des légumes, enfin des choses comme ça, quoi. Et vous avez de très bons résultats. Voilà.